Le vent d'octobre, chargé d'un sel presque métallique, s'infiltrait par les interstices de la devanture de la galerie, froissant les toiles suspendues comme des souffles retenus. Sophie éteignait les dernières lumières, ses doigts effleurant sans y penser les cadres, comme pour s'assurer qu'ils étaient toujours là, inchangés. L'air avait cette odeur fugace des lieux vides, trop longtemps habités, un mélange de poussière ancienne et de pigments encore humides, comme si les murs eux-mêmes transpiraient la mémoire de l'art. La galerie qu'elle avait baptisée l'ombre des lignes n'était pas grande, mais chaque recoin semblait receler un pan du passé, une ombre d'intention, un soupir de toile. Sophie y passait ses journées et souvent ses nuits, emmurée dans une solitude qu'elle appelait travail. Depuis la disparition d'Adrien Valbrun, le peintre maudit qu'elle avait aimé et exposé, elle ne trouvait plus de repos véritable. Son dernier tableau, simplement intitulé « Sans titre », trônait au fond de la salle, recouvert d'un drap noir qu'elle n'avait jamais eu le courage de lever en présence d'autrui. Chaque nuit, elle le découvrait seule, comme on ouvre un tombeau. Et chaque nuit, il changeait. Ce n'était pas un changement brutal, mais une lente métamorphose, insidieuse, comme si la peinture évoluait d'elle-même, à l'abri de toute lumière. Les couleurs, que Sophie se souvenait ternes et huileuses, semblaient désormais vibrer avec une vie propre. Parfois, elle pensait y voir des figures mouvantes, des silhouettes à demi effacées, comme des reflets fugitifs sur une vitre. Elle se disait que c'était la fatigue, ou la mémoire qui trahissait. Mais l'odeur ne mentait pas. Chaque soir, elle retrouvait cette senteur crue, presque trop vive, de peinture fraîche. Et les murmures, elle n'osait en parler. Des sons indistincts, à peine audibles, pareils à un souffle humide sur la nuque, s'échappaient de la toile. Une langue sans mots, mais qui semblait la connaître. Les jours suivants s'effilochèrent dans une routine sans contour. Sophie s'éveillait avec le goût métallique du silence dans la bouche. Elle ne recevait plus de visiteurs depuis des semaines. La galerie était devenue un lieu traversé par l'absence. Une nuit, elle remarqua un détail nouveau. Dans le tableau, une chaise. Une simple chaise de bois, peinte avec une minutie presque douloureuse. Elle n'y avait jamais été. Le lendemain, la chaise était vide. Puis, un soir plus tard, elle était occupée. Une forme indistincte y siégeait, tournée vers elle, floue mais indéniablement humaine. Sophie commença à douter. De ses souvenirs, d'abord, peut-être avait-elle toujours été là, puis de sa perception. Elle refusait de photographier l'œuvre, comme si figer ce qu'elle voyait risquait de briser un équilibre fragile. La lumière aussi semblait différente, plus froide. Les ombres paraissaient s'allonger dans des directions incohérentes, comme si la source lumineuse venait non pas du plafond, mais de la toile elle-même. Parfois, elle croyait que la pièce respirait, que les murs battaient lentement au rythme d'un cœur étranger. Elle tenta de parler à Camille, une amie de longue date. Mais à mi-chemin de la conversation, elle se rendit compte qu'elle ne savait plus exactement ce qu'elle voulait dire. Les mots lui échappaient comme des poissons dans une eau trouble. Elle oubliait des choses, des noms, des dates. Une nuit, elle trouva son téléphone dans le réfrigérateur, couvert de condensation. Une autre, elle se réveilla au sol, devant la toile, les doigts tachés de bleu cobalt, sans souvenir d'avoir peint quoi que ce soit. Un soir, alors qu'elle découvrait la toile comme à l'accoutumée, elle s'arrêta net. Ce n'était plus une scène floue, ni des formes ambiguës.
C'était un intérieur précis et détaillé, baigné d'un clair-obscur oppressant. Un salon ancien, aux murs tapissés de rouge fané, des portraits aux yeux blancs. Sur un canapé, un corps, étendu, immobile. Sophie s'approcha. Le corps portait une robe qu'elle reconnaissait, la sienne, la même qu'elle avait mise ce jour-là chez Adrien, la dernière fois. Elle sentit ses jambes mollir, ses tempes se serrer. Elle fit un pas en arrière, puis un autre. Mais la peinture la suivait. Non, pas la peinture, le regard du corps. Il s'était tourné vers elle. Elle s'enfuit dans la réserve, cherchant à respirer, à se convaincre qu'il ne s'agissait que d'un cauchemar éveillé, que le deuil, enfin, avait glissé dans la folie. Pourtant, en fermant les yeux, elle entendait encore les murmures. Distinguer des mots était impossible, mais elle reconnaissait une intention, une supplique ou une menace. Les jours qui suivirent furent flous, comme traversés par un brouillard intérieur. Elle mangeait peu, dormait moins, et la toile accaparait tout. Même les reflets dans les vitres semblaient en être teintés. Une nuit, elle laissa une caméra tourner face au tableau. Le lendemain, l'enregistrement était noir, juste du noir. Pourtant, la batterie était pleine et la mémoire intacte. Puis vint la nuit du visage. Sophie, poussée par une impulsion qu'elle n'identifiait pas, s'approcha plus qu'à l'accoutumée. La toile semblait vibrer doucement, comme une peau tendue sur un tambour. Les couleurs s'animaient, tourbillonnaient, s'ouvraient comme des chairs peintes. Et au centre, entre les murs peints, les objets, le remugle de scènes violacées. Elle vit son propre visage, peint avec une précision insoutenable, chaque pli, chaque nuance de regard, reproduit avec une fidélité qui n'était pas humaine. Et ce n'était pas un portrait figé. Les paupières frémissaient, les lèvres s'entr'ouvraient. Le tableau respirait avec elle. Un cri silencieux lui monta à la gorge. Elle recula, mais la pièce semblait s'être refermée, ou agrandie. Les murs fondaient dans le noir, la lumière se contractait autour de la toile, et elle comprit. Ce n'était pas une peinture, c'était une porte. La surface se mit à pulser, comme une membrane, et sans qu'elle sût si c'était son corps qui avançait ou la toile qui l'absorbait, elle sentit le froid l'envelopper. Sa main traversa la surface, puis son bras. Un appel viscéral l'enveloppait, une promesse ou une damnation. Elle tenta de crier, mais aucun son ne sortit. Son reflet peint l'observait, immobile, puis cligna des yeux. Une déchirure s'ouvrit dans la toile, béante, suintante d'une lumière qui n'éclairait pas, et tout s'effondra. Sophie fut aspirée. La sensation d'aspiration disparut brusquement. Pas de chute ni d'impact, juste une absence. Sophie se tenait debout, immobile, dans un espace sans contour. L'obscurité n'était pas totale, elle semblait faite d'un noir vivant, pigmenté, comme si la matière elle-même refusait de refléter la lumière. L'air y était épais, moite, chargé d'une odeur âcre de térébenthine et de rouille. Elle tendit une main devant elle, mais ses doigts se perdirent dans le vide. Une pulsation sourde, lente, battait quelque part sous ses pieds ou dans sa tête. Puis la surface peinte se referma derrière elle. Le son fut imperceptible, mais elle le sentit plus qu'elle ne l'entendit. Un frisson interne, comme un soupir englouti. L'espace se mit à se définir par fragments, un mur ici, une lampe là, mais toujours peint. Rien n'était réel et pourtant tout semblait tangible. Elle reconnut avec une clarté glaçante le salon du tableau. Chaque détail, chaque fissure du parquet, chaque cadre ovale au verre terni.
Mais le plus étrange, c'est qu'elle savait précisément où se trouvait chaque chose sans avoir jamais mis les pieds ici, comme si l'espace était construit à partir de sa mémoire, ou pire, de sa culpabilité. Et sur le canapé, toujours, la silhouette étendue. Elle s'en approcha malgré elle, pieds nus sur un sol sans température. Le corps portait sa robe, mais son visage était caché. Les cheveux, noirs d'encre, masquaient les traits. Elle tendit la main. Les doigts frôlèrent la peau peinte, et une chaleur la traversa. Pas une chaleur réconfortante, mais une morsure. Le corps ouvrit les yeux. Ce n'étaient pas les siens. Dans la galerie, un bruit sec résonna. Le cadre du tableau venait de tomber. Camille, qui venait d'entrer par la porte arrière, sursauta. L'appel de Sophie, reçu 2 jours plus tôt, un message incohérent, entrecoupé de grésillements, l'avait poussée à venir, malgré l'heure tardive. Elle traversa l'espace désert, éclairé seulement par les néons tremblotants de la rue. Le tableau gisait au sol, renversé, mais sans bris. La toile, pourtant, était intacte, trop intacte. Elle s'agenouilla, le redressa. Le cadre était froid au toucher, presque humide. Et là, dans la peinture, elle vit Sophie. Pas un portrait, une scène. Sophie, assise sur un fauteuil, dans une pièce rouge fanée, fixant quelque chose hors champ. Et derrière elle, dans l'ombre, une silhouette, inachevée, mais masculine. Adrien. Camille recula, le cœur au bord des lèvres. Ce n'était pas possible. Adrien était mort, ou disparu, ou les deux. Elle se tourna lentement, comme si l'air autour d'elle s'était épaissi. Elle sentit l'odeur, cette même odeur de peinture fraîche, de fer, de nuit humide. Mais surtout, elle sentit l'absence, non de Sophie, mais de la galerie elle-même. Quelque chose l'avait quittée, ou s'y était installée. Elle tenta d'appeler à nouveau Sophie. La sonnerie retentit dans la réserve. Elle s'y aventura, à pas lents. Le téléphone était posé sur une chaise, écran allumé. Un enregistrement vidéo en cours. Elle appuya sur « Arrêt », le cœur battant. L'image figée montrait le tableau, en très gros plan. Puis, elle recula. Elle s'aperçut que la chaise du tableau était désormais vide. Sophie avançait dans le couloir peint. Les murs se refermaient derrière elle, se recomposant à mesure qu'elle progressait. À chaque pas, des souvenirs surgissaient, mais altérés. Le jour où elle avait rencontré Adrien, dans une rue mouillée de pluie, sauf que la pluie tombait à l'envers. Le premier accrochage de ses toiles dans une galerie aux murs d'os. Parfois, elle se voyait elle-même, plus jeune, mais floue, comme dessinée par une main hésitante. Elle comprit alors que ce lieu ne reflétait pas seulement sa mémoire, il la corrigeait. Une porte apparut. Elle était marquée d'un symbole qu'elle reconnut sans le connaître. Un œil ouvert, traversé d'une ligne. Elle l'ouvrit. La pièce au-delà était une réplique exacte de l'atelier d'Adrien. Le chevalet, les pots, les pinceaux collés de matière séchée. Et au centre, une toile blanche. Non, pas blanche, vide. Une absence de toile. Un trou. La silhouette d'Adrien se tenait derrière, indistincte, comme vue à travers un verre dépoli. Il leva une main. Sophie ne put s'empêcher d'avancer. Mais le sol se mit à ramper. Des lignes apparaissaient, rapides, tachées d'ombre, des esquisses de mains, de visages, de bouches ouvertes. Elle trébucha. Le chevalet recula tout seul. La toile se mit à se tendre. Une image commençait à apparaître, son propre corps vu de dessus, et Camille, penchée au-dessus, tenant un téléphone. Camille ne pouvait plus quitter la galerie. Elle avait essayé. La porte ne menait plus à la rue, mais à un autre mur. Les fenêtres reflétaient une nuit sans fin, sans lampadaire.
Elle tenta de briser le verre. Il vibra comme une surface d'eau. Elle courut vers la réserve, trouva un marteau, frappa le tableau. Rien, pas même une entaille. La peinture semblait absorber les coups, comme une chair faite pour endurer. Elle revint vers le téléphone, réécouta le dernier message de Sophie. Ce n'était pas une voix, plutôt une série de sons, d'abord indistincts, puis articulés. Des mots inversés, mais reconnaissables une fois retournés numériquement. Elle utilisa une application. La voix devint claire. « Je suis dedans. Ne regarde pas trop longtemps. Il peint encore. » Puis, un murmure final, presque inaudible. « Ce n'est pas lui. » Camille tourna brusquement la tête. Une forme venait d'apparaître dans le tableau. Elle ne l'avait pas vu se dessiner. Elle était simplement là, comme toujours là. C'était elle, dans la galerie, tenant le téléphone, observée. Dans l'atelier, Sophie était à genoux. Le sol s'était couvert de visages, tous figés dans la même expression, l'instant avant le cri. Adrien, ou ce qui portait son nom, la fixait. Il peignait sans pinceau, sa main effleurant la toile vide, y imprimant des formes qui se complétaient d'elles-mêmes. Sophie comprenait. Il ne créait pas, il copiait. Il reproduisait ce que le lieu lui montrait, ce que le lieu voulait. Et le lieu avait faim. Elle tenta de parler, mais sa voix était devenue couleur. Chaque mot qu'elle prononçait apparaissait en volute, s'inscrivant sur les murs en teintes sombres. Le moindre son devenait peinture. Elle se tut. Adrien s'approcha. Son visage était flou, comme mal fixé, comme si son identité n'était pas encore arrêtée. Il tendit la main vers elle, mais ce n'était pas un geste de réconfort. C'était une invitation, un pacte. Sophie comprit que le tableau n'avait jamais changé. C'était elle qui, lentement, avait été réécrite. À chaque regard, à chaque nuit passée devant lui, elle n'existait plus que dans ce lieu. Et bientôt, elle serait fixée, peinte, terminée. Elle ferma les yeux. Camille, dans la galerie, fixait le tableau. La chaise y était à nouveau occupée. Sophie, cette fois, semblait sourire. Son regard n'était plus effrayé, mais vide, résigné. Derrière elle, dans l'ombre, une deuxième silhouette se dessinait. Camille sentit son cœur se figer. Elle cligna des yeux. La silhouette avait avancé. Elle recula. Mais la galerie avait changé. Les murs étaient plus sombres, tachés de rouge. Une odeur de vernis ancien l'enveloppa, entêtante. Elle se retourna et vit que les cadres accrochés contenaient désormais des visages qu'elle ne connaissait pas, tous figés dans des expressions de surprise, de peur, de douleur, tous peints avec une fidélité monstrueuse. Elle sentit alors la texture sous ses pieds. Le sol n'était plus du bois, c'était une toile. Elle hurla. Le lendemain, un passant trouva la galerie fermée, mais éclairée. Il frappa. Pas de réponse. À travers la vitre, il aperçut des tableaux, tous nouveaux, tous signés d'un nom effacé. Et dans le fond, une grande toile recouverte d'un drap noir. Elle semblait bouger. Il eut un frisson, hésita, puis s'éloigna. Derrière la vitre, le drap frémissait doucement, comme caressé par un souffle invisible. Puis, lentement, il glissa au sol. La toile révélée montrait une galerie, vide, sauf une chaise, et sur la chaise, une silhouette, son visage tourné vers l'extérieur du cadre, comme si elle observait, comme si elle attendait. Et au bas du tableau, une phrase à peine lisible, gravée dans la peinture fraîche, « Ce n'est pas fini ».